Il est 5 heures du matin, c'est l'heure de se lever pour aller en Thaïlande, top départ. Là, je viens de passer l'immigration, donc on va découvrir Bangkok. C'est parti. Voici ma chambre. Alors je l'ai trouvée sur Airbnb pour 9 € la nuit. C'est très très bien. Il y a l'air conditionné, il y a un ventilateur aussi pour brasser l'air, un lit qui est très large, confortable. C'est vraiment sympa. J'ai le Wi-Fi qui marche correctement même dans la pièce. Donc j'ai réservé ici pour les 6 premières nuits depuis que je suis arrivé à Bangkok et je vais voir si je continue ici ou si je trouve un autre plan Airbnb. Pourquoi pas continuer ici, c'est très bien, je suis très bien accueilli. L'idée c'était de partir sur un budget de 5 € par nuit pour l'hébergement, vu que je suis parti avec un petit budget. Quand je me suis renseigné un petit peu avant de partir, c'était 5 € par nuit, c'est quand même très serré. Si on va avoir une chambre, au début j'ai regardé dans les guest house, donc les auberges. Pour 5 € la nuit, c'est possible de trouver des chambres individuelles, sauf que c'est vraiment dégueulasse. En fait, les retours sont très négatifs, c'est vraiment pas entretenu, c'est complètement crade, donc ça m'a vraiment complètement démotivé. Et sinon pour ce budget là on peut dormir en dortoir entre 4 et 12 personnes généralement par pièce, et les dortoirs c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Alors je le ferai peut-être un jour pour tester, mais c'est vraiment pas confortable. Enfin, j'ai besoin vraiment de bien dormir, avoir un bon sommeil pour avoir la pêche la journée, pour pouvoir travailler et carburer comme il faut. Donc être en dortoir avec des gens qui rentrent ou qui sortent à peu près à n'importe quelle heure de la nuit, c'est pas vraiment possible. Donc en dortoir, si on veut une chambre correcte, on va dire, généralement c'est pour 2 personnes. Ça fait à peu près 7, 8 ou 9 € par personne par nuit. Donc du coup, si je voulais une chambre, en fait, il faudrait que je paye pour 2 personnes, donc ça revient à un minimum 15 € par nuit, donc ça dépassait mon budget. Là, je pars sur un budget de 10 € par nuit. Avec Airbnb, ça marche sans problème. À Bangkok, j'ai trouvé rapidement, avec tout ce que je voulais, Internet qui marche bien, l'air conditionné, enfin tout le minimum de confort pour être à l'aise. Donc voilà, c'est parfait. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas marché en tongs, ça fait vraiment bizarre. La dernière fois c'était pour aller à la plage, on croirait en vacances. Du coup c'est beaucoup plus dur de stresser quand on marche en tongs du matin au soir, c'est assez marrant. Donc là je suis dans un quartier de Bangkok qui est plutôt sympa, c'est pas le cœur du centre-ville avec que des gros immeubles partout. Il y a pas mal de maisons en fait comme ça, c'est plutôt quartier résidentiel. Bon, il y a quand même quelques immeubles à côté comme ceux-là, mais c'est pas non plus la majorité. Du coup, c'est assez paisible, c'est pas stressant. La nourriture qu'on trouve dans la rue qui est vraiment très accessible, il y en a vraiment partout, c'est impressionnant. Un truc qu'il faut faire attention en Thaïlande, c'est tout le trafic automobile, parce que il me semble en tant que piéton, on n'est pas prioritaire. Quand on veut traverser la rue, il n'y a pas de... Alors il y a des passages piétons, mais il n'y a pas forcément de feu rouge pour les voitures et de feu vert pour les piétons. Donc il faut vraiment faire très attention quand on traverse la rue. Ce qui est bien avec la Thaïlande, c'est que c'est une destination qui est vraiment pas chère, c'est très abordable. J'avais payé mon billet 207 €. Moi j'ai pris un aller simple, donc évidemment ça divise par 2. Un aller-retour ça coûte à peu près 500 €, donc c'est très accessible si vous voulez partir même ne serait-ce que 2 semaines en vacances. Je voulais prendre un aller simple, je m'étais mis 4 mois de battement entre le moment où j'ai acheté le billet et la date de départ. Et donc du coup, comme j'ai été très flexible sur la date de départ, je pouvais partir à plus ou moins 1 ou 2 semaines après, ça me dérangeait pas du tout. Donc du coup, j'ai pu trouver le jour où le billet était le moins cher. Pendant des années, je me suis un petit peu renfermé dans le boulot pour essayer comme ça de développer des activités qui soient complètement, on va dire, digital nomad friendly, c'est-à-dire qui soient complètement compatibles avec le voyage pour pouvoir voyager et travailler à plein temps tous les jours. Ça n'a pas forcément marché comme je voulais, j'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai eu beaucoup d'échecs.
Je voulais arrêter de me sortir des excuses et pour ne pas voyager et pour rester dans mon petit confort. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un aller simple pour Bangkok. Donc Bangkok parce que c'était donc la Thaïlande et que c'était un pays que je voulais vraiment découvrir en premier pour un long voyage. Parce que c'est assez, c'est pas mal pour les digital nomades, dans le sens où il y a les infrastructures pour avoir internet, il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont ici et il y a d'autres raisons pour ça. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai fait un peu la technique du lancer le chapeau de l'autre côté du mur. C'est-à-dire que j'ai acheté un aller simple et sans trop me poser de questions, je me suis laissé 4 mois de battement pour préparer tout ce qu'il y avait à préparer avant le voyage. Donc tout ce qui est m'enseigner sur les visas, les hébergements, les transports, toutes les formalités administratives, etc. Et du coup, 4 mois c'était bien, c'est un bon timing en fait pour faire tout ce qu'il y a à faire sans trop traîner, et puis en se laissant quand même un peu de marge pour s'assurer que tout est bien fait. Ce qui est pas trop mal si on n'est pas en vacances et qu'on doit être assez productif dans la journée, c'est de rester au même endroit pendant un temps minimum. Par exemple, on va dire au moins 2 semaines, entre 2 semaines et 1 mois. Par exemple, chez la même personne, si on a pris un Airbnb, ou dans le même quartier ou dans le même hôtel éventuellement. On commence à se faire ces petites habitudes au bout de 3-4 jours. Après tout va plus vite et du coup on perd moins de temps sur les petites choses de la vie quotidienne. Cette chaleur, ça me rappelle mon voyage au Maroc quand j'ai passé un mois à Marrakech. C'était un mois de test en tant que digital nomade. Je travaillais tous les jours sur mon ordinateur dans le McDonald's. Je passais à peu près 10 heures par jour dans le McDo pour bosser, pour avancer sur mes sites. J'en garde un très bon souvenir. C'était vraiment un test en tant qu'entrepreneur nomade et c'était plutôt convaincant. Bangkok, ambiance de nuit, c'est sympa, c'est populaire, mais on ne se sent pas du tout en insécurité, donc ça passe plutôt bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur YouTube, et je vous invite aussi à découvrir le blog. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Ciao!